Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et ben écoutez, moi ça va plutôt pas mal parce que comme vous voyez derrière, je suis au bord de l'eau. Où est-ce qu'on est? On est de retour sur un domaine que j'ai déjà pêché il y a pas très longtemps, là où il y a plusieurs étangs. J'avais envie d'essayer celui-ci, le plus grand, le plus compliqué à ce qu'on m'a dit. Moins de poissons, par contre des beaux sujets. Donc voilà, je suis pas venu là pour enchaîner les départs, mais j'aimerais bien poser des beaux spécimens sur le tapis. On va faire ce qu'il faut, on va gratter tout ça. On est sur un poste qui m'a vraiment attiré parce que voilà, il y avait toute une berge encombrée et comme vous savez, moi j'aime bien pêcher les obstacles. Bon, par contre, j'ai vu en passant le drone qu'il y avait vraiment pas beaucoup d'eau, donc du coup, j'ai changé un petit peu mon fusil d'épaule. Je suis revenu un petit peu plus sur la pleine eau. Je me suis dit voilà, même si les poissons viennent un petit peu se faire dorer le dos au soleil, ils vont sûrement repartir un petit peu vers le large, donc vers la zone où il y a un petit peu plus d'eau. Pour moi, je pense que c'est une zone de passage. C'est sûr par contre que les branches, c'est une zone de tenue. Donc je me suis dit, plutôt qu'aller chercher les poissons dans les obstacles ici, on va essayer de les faire sortir. On va voir ce que ça dit. Comme j'ai dit tout à l'heure, on est là pour un 72 heures. Ils annoncent une météo caniculaire, 30 degrés tous les jours, peut-être de l'orage jeudi. J'aimerais bien, comme on le sait, dès qu'il y a un petit coup d'orage, en général, les poissons, ils aiment bien. Ça peut relancer un petit peu l'activité. On va voir. J'espère vous partager du poisson. Moi honnêtement je vais kiffer, le plan d'eau et le domaine est vraiment magnifique. En tout cas j'espère que la vidéo vous plaira et puis je vous laisse avec, j'espère, de belles images et je vous retrouve, j'espère, rapidement, surtout avec un beau poisson sur le tapis. Moi je commence toujours par sonder un petit peu quand on arrive comme ça sur un nouveau plan d'eau. Moi j'ai clippé à 120 mètres parce que c'est un peu la distance en face au niveau de la petite presqu'île, j'appelle ça, donc je tente pas finir dans les arbres. Donc c'est clippé à 120 et puis on va envoyer ça là-bas et puis voir un petit peu comment que c'est fait au fond, hein. Au moins histoire de se donner une idée de la nature du fond. Donc là on a un bon repère avec la presqu'île. Donc là, j'ai atterri une dizaine de mètres devant et on sonde. C'est parti. Ah, donc là, on voit bien tout de suite que on sent bien que c'est vaseux. Donc là, j'ai un plomb de 110-113 grammes, je crois, avec des gros picots, ce qui me permet de bien gratter le fond. Et là, on voit le fond. On voit bien que le sion de la canne se plie. Pourtant, c'est une canne raide, hein, la Spom X, mais voilà, on sent bien que c'est hyper vaseux, hyper vaseux. Donc là, je reviens, je ramène gentiment. Hop. Donc je pense que je vais me faire un coup devant cette presqu'île si je trouve pas de fond spécifique. Et j'en mettrai peut-être une quand même sur la gauche où on voit le haut fond. Donc je pense que si elle veut venir se faire dorer la pilule, comme on dit, au soleil, après redescendre un petit peu plus dans le fond, juste derrière la cassure. Donc on va peut-être s'en mettre une petite joker là-bas. À voir. Je pense que peut-être moyen quand même peut-être d'en faire venir une sur ce côté-là. Donc vu les arbres morts qu'il y a dans l'eau, je pense que voilà, ça reste quand même une zone de tenue, il n'y a pas photo. Donc là, je suis toujours sur un fond vraiment vaseux. Donc on va sonder comme ça sur un éventail d'une vingtaine de mètres et on va voir si on trouve quelque chose. Si on trouve rien, et voilà, on clippera 120 mètres. La berge d'en face est à 120, 130, 128, 130. Et voilà, ça nous laisse une dizaine de mètres de passage pour les poissons. Donc je pense qu'il y a moyen d'en intercepter le long de cette presqu'île. Pour moi, c'est bien une zone de passage, donc je pense qu'on va opter là-dessus. Allez, on va recommencer une dizaine de mètres sur la gauche. La limite, peut-être 118, 117 mètres. La limite caillou, c'est ultra vaseux. Vraiment vaseux de fou.
Donc ouais, clipper à 120, j'ai commencé à sentir la vase en ramenant de 2-3 mètres, donc je pense que on va clipper les cannes à 115. Voilà, pas photo, c'est vraiment vaseux partout. Ouais. On va le mettre, on est dans le dur, donc ouais, je pense que c'est ça, 115, 116, on va se la clipper à la limite dur et vase. Parce qu'après voilà, dès qu'on commence à arriver en pleine eau, qu'on traverse, non, il n'y a pas. Je trouve pas de tache dure, je trouve rien. Donc voilà, on va se le mettre en face. Pour moi, c'est une zone de passage. S'il faut se mettre une canne en pleine eau, on se déplacera un petit peu, on verra bien. Mais là, pour moi, on va viser un petit peu plus les zones de passage que la pleine eau. Donc on va se rapprocher un peu sur la berge d'en face. On verra ce que ça donne si ça déroule un petit peu où les poissons sont actifs. De toute façon, on va mettre 2 cannes sur le coup comme je fais d'habitude et je vais me garder ma tête chercheuse, j'appelle ça, pour chercher un petit peu les poissons. On maraude, on verra. Alors on va se faire un coup là-bas, je pense. Non, vraiment rien de spécial. Bon, eh ben, allez, on va partir comme on a dit. On va viser cette presqu'île en face. Essayer de faire sortir les poissons des obstacles plutôt qu'aller les chercher là-bas vu qu'il n'y a pas d'eau et que ça reste quand même un peu dangereux. Voilà, on va essayer de les faire sortir un peu. Allez, donc on se clip ça à 37 tours. 4, 5, 6, 7. Hop, allez, ça s'est clippé à 37 tours. Bon, du coup, voilà, laisse pas déclaquer à 35 tours. Je vais faire pareil pour les cannes. Donc, une à 36, une à 37. Comme ça, on aura 3 mètres de différence. On verra bien si ça change quelque chose pour les départs. Allez, bon, on clip les cannes. Voilà, bon bah les cannes sont clippées. Donc on a une canne, donc on a dit à 117, on a une canne à 115, on a une canne à 110. On a fermé un petit peu, j'ai fermé un petit peu le passage là-bas, donc en mettant la plus loin sur la droite. Ensuite, eh ben, je viens en régressant un petit peu en distance. Je me dis comme ça, si elles font le tour, ou même si elles arrivent par le côté droit du poste, voilà, elles devraient tomber sur cet amorçage et sur mes billes. Donc on va croiser les doigts. Du coup, bah là maintenant c'est parti pour une bonne séance d'amorçage. On va essayer de mettre un peu de cam tout de suite le premier soir. Voilà, bah écoutez, je vous reprends une fois la séance de spotting terminée. On va essayer de poser les cannes précisément.
Allez, et ben l'amorçage est posé les amis. C'est parti pour poser notre première canne. Donc elles sont toutes clippées, c'est tout prêt. Hop. Allez, donc celle-ci, la canne le plus à droite. Un bonhomme de neige sur une bouillette soluble. Bien sûr, le vent se lève au moment de lancer. Allez, première canne posée. Allez, celle-ci, on va la mettre sur l'amorçage. Voilà, paf, celle-là au clip en plein sur l'amorçage. Bon bah les amis, écoutez, les cannes sont reposées pour la nuit. C'est 21h15 je crois là. Ouais bah les soirées du mois de juin par contre c'est appréciable, hein. Il fait jour bien jusqu'à 22h facile. En plus là on a un grand ciel bleu. Donc puis on est limite la pleine lune je crois ce soir. Donc on va y voir clair cette nuit. Ouais, j'ai remis 5-6 pompes. Les 3 cannes sont reposées. Précis, donc on est en plein sur l'amorçage. Donc bah voilà, il n'y a plus qu'à espérer maintenant que ces dames veulent bien nous réveiller cette nuit. Je mise un petit peu quand même sur la nuit, voire le coup du matin à la fraîche. C'est vrai qu'il a fait très chaud aujourd'hui, demain c'est encore pire, je crois qu'ils annoncent 31-32 degrés, donc ouais, on va cuire. C'est pas terrible les premiers coups de chaleur comme ça, mais bon, c'est comme ça, c'est la pêche. On est bien, on est au bord de l'eau. Comme je disais, c'est clippé, posé sur l'amorçage, nickel. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour la nuit. Et ben, j'espère vous reprendre cette nuit avec un poisson. Et puis sinon, ben, sur le coup du matin, on va se lever tôt demain matin, boire un petit café. Et puis on essaiera de retendre les cannes sur les coups de 6h, 6h30 demain matin. Toujours être actif sur le coup du matin, comme je dis souvent. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis ben, je vous dis à cette nuit ou à demain matin. Bon, et ben les amis, ça y est, 2h30 du matin, premier départ sur la canne le plus à droite, celle que j'ai posée donc hier soir, bien propre sur l'amorçage. Et ben voilà notre premier poisson. Je vais vous la montrer, j'avais se laisser faire parce qu'elle était bien énervée. Hop là. Et voilà. Voilà ma belle. Ah, et ben la session commence bien. Première nuit, 2h30 du matin. Franchement, j'ai pas écouté d'activité plus que ça. Comme je disais dans la soirée avec ces fortes chaleurs, je suis jamais bien fan. Je pense pas faire une session d'anthologie comme on dit, mais en tout cas, voilà. Comme on dit aussi, tout pour un poisson, on n'est pas capot. Notre premier fichier là. Une belle miroir de 14,5 kg, ça fait plaisir. Ah, donc comme je disais, pris sur notre Norton Neller, sur un montage en bonhomme de neige, sur mon montage hélicoptère, impeccable. Et ben allez, je vais lui rendre sa liberté, je vais reclipper ma canne et reposer ça. Non, pleine soirée de pleine lune, on voit clair, donc je vais pouvoir reposer la canne bien propre et aller me remettre dans le duvet. Et puis qui sait, peut-être enchaîner un poisson encore dans le reste de la nuit. Allez, merci ma belle.
complètement dévoré par les écrevisses. Ok. Bon, ceci explique peut-être cela. Bon, et ben après le poisson de cette nuit, on a bien dormi. Donc réveillé à 2h30. Le temps de faire tout ça, de relâcher le poisson. On n'a pas eu d'autre départ. Donc là, je relève les cannes, je les clip avant de les ramener. Ça fait toujours gagner un peu de temps. Je vais reposer tout ça propre. Donc là, la première canne, complètement dévorée par les écrevisses. Peut-être pour ça que la nuit a été calme derrière notre poisson. Donc on va voir. Je vais les reposer de toute façon au même endroit là sur mon coup amorcé hier. Mais par contre, je pense que je vais relancer peut-être toutes les 1h30, 2h. Si les écrevisses sont actives, il va peut-être falloir qu'on soit un petit peu plus actif. Là, la deuxième, pareil. Tout ce qui est billes denses était complètement dévoré par les écrevisses. Donc je crois qu'il va falloir soit qu'on les protège un peu, soit qu'on relance plus souvent, on va voir. On va remettre quelques spots histoire de réactiver le coup ce matin. Là, il est 5h30, 5h45 je crois. Un beau petit réveil avec le soleil, ça fait plaisir. Et ben allez, on repose une vingtaine de spots, histoire de relancer tout ça propre, l'activité. Histoire de faire venir les poissons sur le coup. Et puis après on reposera nos cannes bien propres dessus. Allez go! Allez, on va essayer de les faire rentrer sur cet amorçage. Est-ce qu'hier c'était juste un poisson de passage ou après en même temps vu comment on s'est fait dévorer les billes par les écrevisses, ça c'est pas cool. Je connais pas ce plan d'eau, je connais pas trop l'activité ou quoi, donc voilà, on va essayer nous d'être actifs pour les faire rentrer. Allez, de toute façon, vu l'état des billes qu'on a relevé ce matin, j'ai pris la décision de les habiller avec du wrap parce que je les ai quand même bien toutes fait dévorer. Donc voilà, on va en profiter. Là, les cannes sont posées. Il n'est pas tout à fait 7h du matin. Les cannes sont reposées. Et ben voilà, là on se prépare quelques billes avec de la protection autour pour être tranquille. Et comme ça on va essayer de relancer à peu près toutes les heures et demie, histoire de réactiver le coup et puis être sûr que ça pêche, hein, parce que vu les écrevisses comment qu'elles ont l'air vorages, j'avais plus un montage qui pêchait de la nuit, donc forcément ça risquait pas de dérouler. Donc allez, on est sur le premier coup du matin, on est confiant, on y croit, on voit un petit peu d'activité, il y a quelques poissons qui sautent. Bon par contre elles sont loin à l'autre bout là-bas, complètement à l'opposé de mon poste, mais on va voir ce que ça dit, si on peut arriver à en faire rentrer une ou deux sur notre amorçage, ce serait sympa. Donc allez, moi pendant ce temps là je vais me protéger une dizaine de billes, comme ça je serai tranquille.
Bon, du coup, je les vois sauter là-bas sur la droite. Donc j'ai pris la décision de mettre quelques spots clippés à 150 et de poser un shot dessus. Mettre une petite canne joker là-bas. Allez. Allez, on va mettre aussi un peu de billes et de pelés. Bon voilà, on est en début d'après-midi, donc ça y est, ça fait 24 heures que ça pêche. Hein. Première nuit passée, un poisson, content. Moi on n'est pas capot, là je pense que les conditions de pêche sont quand même compliquées entre les grosses chaleurs. La surface est complètement remplie de pompons. Et donc on sait qu'en général quand il y a ça à la surface, c'est pour ça d'ailleurs je pense que je les voyais au drone depuis hier, elles se gavent de ça en surface et elles n'ont pas envie de manger autre chose. Donc bon, déjà un poisson c'est cool. Voilà, on n'est pas capot comme je disais. Un beau poisson c'est bien sympa. Donc voilà, après ce matin, quand j'ai tout ramené, donc tout était grignoté par les écrevisses. Bon là, depuis que je repêche, je les ai protégés. J'ai pas été encore mangé. J'en avais une là, qui traînait sans rien, elle n'a pas été touchée. Donc peut-être que les écrevisses sont seulement actives vraiment la nuit. Donc pour la nuit prochaine, ce sera vraiment bille blindée pour pas t'embêter, pour être sûr que ça pêche toute la nuit. Montage, je suis parti sur une pop-up Kraken jaune en 18 mm. Je suis parti sur un bonhomme de neige aussi Kraken avec un montage spinner rig. Je pêche également avec une Kraken soluble, avec une petite pop-up dessus, un bonhomme de neige. Donc dans les endroits vaseux comme ça, et comme tout le temps dans mes pêches, mais encore plus ici, dans une zone vraiment, vraiment vasée, mon montage fétiche, montage hélicoptère. Là, il n'y a pas photo. Je sais que le plomb va s'enfoncer dans la vase, mais que le montage va pouvoir remonter à l'impact. Et je suis quasiment sûr que ça pêche. Là, un montage classique, j'aurais vraiment pas été fan avec un bas de ligne court. Je pense que tout aurait fini par soit finir dans la vase directement à l'impact du plomb, soit peut-être au bout d'une heure, la vase est tellement molle que je suis sûr que mon montage se sera enfoncé. Là, je pense et j'espère que ça pêche comme il faut, mais pour moi, le montage hélicoptère est vraiment, vraiment approprié à ce type de substrat. Bah voilà, donc après, du coup ma canne la plus à droite, j'ai pris la décision de la déplacer là où je voyais les poissons, à peu près, parce que je suis à 150 mètres la clipper. Chose positive, le vent a bien tourné et j'ai le vent pour moi. Là, il vient complètement de la digue de l'autre côté, il les ramène vers moi, donc en espérant, comme c'est surtout là-bas que j'ai vu les poissons ce matin, et puis j'espère vous reprendre avec un poisson, sinon dans la soirée, ce sera un petit coup d'amorçage pour activer le coup pour la nuit. On remettra les cannes propres. Et je vous dis à plus tard les amis. Bon ça y est les amis, les cannes sont reposées. Voilà, là c'est 21 h, donc il n'y a plus qu'à croiser les doigts. On a mis quelques spots de graines, on a mis quelques billes, quelques pelés. Là ça commence à faire un petit peu de camoufon, donc j'espère qu'elles vont finir par rentrer sur l'amorçage. Les cannes sont posées bien au clip, bien dessus, donc là je suis précis, maintenant il n'y a plus qu'à espérer. Hein. Donc écoutez, je vous laisse pour la soirée, j'espère vous reprendre peut-être avant la nuit avec un fiche de passage, et puis sinon j'espère pendant la nuit. Si ça peut se répéter comme la nuit dernière, on verra bien ce que ça va donner. Et puis sinon, de toute façon, on se retrouve demain matin pour voir un petit peu comment s'est passée la nuit et puis pour attaquer surtout notre dernière grosse journée. Ça y est, ça fait plaisir. Deuxième fiche au sec, c'est cool. 23h30, un beau départ. Voilà, sur la canne, complètement sur la gauche, donc sur le coup que j'ai amorcé depuis 2 jours. Donc ça confirme un petit peu le truc. Peut-être qu'ils vont finir par rentrer sur l'amorçage. En tout cas, un beau combat. J'étais pris dans les branches un petit peu à un moment, là j'y voyais mal barré.
Bien là, ma belle. Voilà. Joli, yes. Ça fait plaisir. Ah. Donc ouais, en plein sur l'amorçage. Comme quoi, ça va peut-être finir par rentrer. Ah, et ben voilà, bon, je commence à trouver un petit peu long. Et voilà, grosse chaleur, les poissons en surface. La nuit tombe et ben, ils finissent par redescendre. J'avais repassé le drone, j'en avais pas vu du tout à la surface. Je me suis dit peut-être qu'ils vont aller sur le fond. Et voilà, ça y est, bingo. Un beau départ tout début de nuit, donc je viens de relancer la canne tout de suite. En espérant pouvoir enchaîner les poissons cette nuit, ou sur le coup du matin en tout cas. Ouais, celle-ci elle fait du bien. On va espérer que d'autres poissons viennent nous rendre visite pour la nuit. Ça ferait plaisir. Allez, je te rends ta liberté, ma belle. Bon les amis, bon, on se retrouve pour le réveil du dernier jour. Voilà, bon, on a bien dormi, hein, nuit complètement stérile, très calme, pas d'activité sur le plan d'eau. Vraiment, franchement, j'aurais pas cru ça. Après avoir bien amorcé le soir, quand on voyait un petit peu comment se sont déroulées les nuits d'avant, ouais, je misais quand même sur cette dernière nuit. Bon, c'est comme ça, hein, les poissons ont quand même été très tatillons sur cette session. Voilà, et puis ben écoutez, le poisson du matin il est là en tout cas, un départ fulgurant, une torpille, et qui plus est me permet encore aujourd'hui de battre mon record commune. Donc ouais, un poisson juste magnifique, une puissance de fou. Il a fallu que je rentre dans l'eau pour arriver à la défaire, je ne sais pas dans quoi le fil était passé, peut-être une pierre, quelque chose, j'ai dit c'est pas possible. Elle est repartie vers le large, et voilà, j'ai réussi finalement à la mettre dans le triangle. Donc elle a encore du jus, c'est un truc de fou. En tout cas, ouais, bien content. Ça vient valider et puis concrétiser du coup une session qui s'annonçait pas facile. Moi je suis bien content. J'aurais quand même réussi à mettre quelques poissons au sec. De nuit, on a vu que l'activité le jour c'était pas la peine, les temps étaient complètement sur off, hein. Les poissons étaient à l'opposé de mon poste en surface. Voilà, donc ça voulait pas, on aura tout essayé, on aura gratté, et bon, les nuits se sont révélées un petit peu plus productives. Et puis voilà, donc là je suis content vraiment de vous présenter ce poisson, ça fait vraiment plaisir. Je vais essayer de vous la montrer si elle veut se détendre un petit peu. Regardez-moi ce poisson de malade. Je vous présente ce poisson les amis. Yes. Voilà. Regardez-moi cette torpille. Magnifique. Le poisson de la session. Ah, juste avant de partir. Ça c'est cool. Elle a pris sur un petit spinner rig, un petit bonhomme de neige, hein, décollé dans la vase, complètement à gauche de ma presqu'île. Ah. Ouais, ça fait vraiment plaisir. On va pouvoir remballer tranquillement. Écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. J'en profite pour vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et je vous en remercie. Merci pour les commentaires. Merci pour les échanges qu'on peut avoir à travers ceci, ça fait plaisir. Écoutez, je vous laisse avec, j'espère, de belles images sur cette vidéo. Et puis voilà, n'hésitez pas à m'envoyer des messages, il n'y a pas de problème pour discuter. Et puis voilà, écoutez, moi sur ce, je vous dis, prenez soin de vous. On se retrouve pour une prochaine session. Et je vous dis à très vite.